Eh bien, vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisque effectivement, une page se tourne pour moi, voilà, après 5 ans et demi en Bulgarie, 5 ans merveilleuses, j'ai décidé de partir de Sofia pour aller ailleurs. Alors, dans cette vidéo, je vais revenir sur le pourquoi du comment je pars de Bulgarie. Je vais également revenir sur pourquoi je suis parti de France. Peut-être que certains d'entre vous vont découvrir la chaîne avec cette vidéo, donc je vais expliquer pourquoi je suis parti de France. La différence de pourquoi je suis parti de France, pourquoi je pars de Bulgarie, puisque les raisons sont totalement différentes, et surtout où je pars. Voilà. Même si certains savent déjà où je pars, puisque j'en parle régulièrement sur Twitch, et là c'est le moment de transition de zinzin, je suis sur Twitch tous les soirs, voilà, rejoignez-moi sur Twitch, là, deux tirés du bas, sanction. Je mettrai le lien en description, même si vous savez qu'il y a un petit problème sur la chaîne. Donc je peux plus directement mettre le lien. Soit vous allez sur Twitch et vous tapez la sanction, vous allez me trouver. Soit vous faites un copier-coller sur le PC. Bref, hein, vous avez compris, c'est pas compliqué. Mais tout d'abord, avant de revenir sur ça, j'ai une autre information extrêmement importante. Vous savez que sur la chaîne en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Il y a eu des petits problèmes avec YouTube. Et que pour le moment la chaîne, voilà, je peux encore m'exprimer sur la chaîne, il y a plein de choses que je ne peux plus faire. Et donc c'est pour ça que, après en avoir discuté avec certains d'entre vous sur Instagram, je me suis dit que j'allais ouvrir un Patreon. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Le Patreon est ouvert depuis hier. J'ai posté ma première vidéo. Pour ceux que ça intéresse, voilà, sur Patreon, je sais qu'il n'y aura ni censure, et surtout que que je pourrais être sans filtre, en fait. Donc pour ceux que ça intéresse, je posterai 3 4 vidéos par semaine et surtout des lives tous les dimanches. Il y aura un live tous les dimanches sur Patreon et des vidéos sans filtre, sans censure, que je ne peux pas poster sur YouTube. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, le lien sera également en description ou alors vous tapez la sanction sur Patreon. Voilà. C'est pour ceux que ça intéresse. Donc, je le rappelle, Twitch tous les soirs, la sanction, le Patreon pour celles et ceux qui souhaitent des vidéos exclusives qu'il n'y aura nulle part ailleurs. Voilà, hein, je ne les posterai nulle part ailleurs si ce n'est sur Patreon. Des lives tous les dimanches. Et également mon Twitter, le sanctionnateur, pour les dernières infos. Voilà. Concernant mon départ, alors, on va revenir dès le début. Pourquoi je suis parti de France? La réponse est simple. Je me sentais de moins en moins... Voilà, ça devenait de plus en plus compliqué pour moi de vivre en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis parti le 20 septembre 2020. Déjà 2020, j'ai l'impression qu'il y a 1000 ans, quoi. Donc, c'était période Covid, voilà. J'ai fait le premier Covid, enfin le premier confinement, pardon. Le premier confinement, j'étais un citoyen modèle. Voilà, on se souvient, il fallait sortir le moins possible, il fallait signer ses petites décharges, etc. Je m'autorise à aller chercher du beurre, bon des trucs, c'était lunaire en fait. Toi c'était absolument lunaire, et je me suis dit, ok, je me sens de moins en moins à ma place ici, il faut que je parte, ok. Donc je me suis dit, je vais partir en Europe de l'Est. Mon premier choix, mes deux premiers choix étant la Pologne, puisque j'y ai déjà un petit peu vécu, j'y avais déjà vécu un petit peu avant, et la République tchèque. Je n'ai pas trouvé de travail là-bas, puisque mon anglais était mauvais, et par pur hasard, pure chance, une annonce, voilà, pour un call center à Sofia, en Bulgarie. À ce moment-là, je ne savais même pas situer la Bulgarie sur une carte. Enfin, je savais que c'était dans les pays de l'Est, mais j'aurais pu me tromper avec la Roumanie très facilement. Tu vois, j'étais pas sûr de mon choix. Je savais que c'était pas en Europe du Nord, je suis pas un teubé, mais tu vois, j'aurais pu me tromper. Donc, je passe l'entretien, ils me prennent. Et là, je me dis, ok, je pars en Bulgarie, je sais pas trop où c'est, on va tenter l'aventure. Je pars en Bulgarie, j'arrive, bon, un peu un choc, tu vois, ça change de la France. Ça change totalement de la France. Et puis, premier jour de boulot, et là je rencontre tout de suite deux trois personnes, ça se passe bien, etc. Bref, ça fait 5 ans et demi que je suis en Bulgarie. Je n'ai rien à redire. Effectivement, la Bulgarie n'est pas un pays parfait.
Oui, il y a de la corruption, etc. Même si je ne l'ai jamais senti à titre personnel. Je me sens beaucoup plus en sécurité en Bulgarie. La vie est beaucoup plus agréable en Bulgarie, même si, parce qu'il faut que je dise la vérité, je peux pas mentir à des gens qui m'écoutent et qui pourraient, enfin peut-être ils auraient envie de partir également. Sachez que quand je suis parti il y a 5 ans et demi, la situation a changé avec maintenant. Maintenant, depuis le 1er janvier 2026, la Bulgarie est passée à l'euro, par exemple. Voilà. Là, hier, j'ai fait mon premier retrait depuis 5 ans et demi. C'était un billet en euros. Voilà, ce n'est plus le leva bulgare. Les prix ont augmenté. Les loyers sont plus chers. La nourriture a augmenté. C'est toujours abordable, il n'y a pas de problème, je ne suis pas en train de vous dire que... Mais ça a augmenté. Voilà. La Bulgarie était beaucoup plus agréable il y a 5 ans que maintenant. C'est une réalité. Ok. En France, c'est pire, je suis d'accord, mais la Bulgarie, voilà. Je préfère le dire. Si certains ont des questions ou quoi que ce soit, vous savez très bien que mon Instagram, mon Twitter, mail, tout ce que vous voulez, il y a tout, vous pouvez me contacter, je vous donnerai toutes les informations que vous souhaitez sur la Bulgarie, puisque c'est un pays que je connais plutôt bien. Donc, si je suis parti de France, effectivement, déjà il y avait le Covid qui commençait à me gonfler un petit peu, et surtout, bon, bah la France c'est devenu compliqué, on va pas se le cacher. Et donc je me suis dit, il faut que je parte. Je suis parti, je suis arrivé en Bulgarie. Pourquoi je souhaite partir de Bulgarie? La réponse est totalement différente de pourquoi je suis parti de France. Si je pars de Bulgarie, c'est pour une chose très simple. C'est-à-dire que quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à travailler dans des call centers. Ok. Dans des call centers, j'ai rencontré beaucoup de gens. Je me suis fait des amis, des très très bons amis d'ailleurs. On est toujours en contact, etc. Il n'y a aucun souci. Vraiment des vrais amis, ok. Des amis que j'apprécie autant que ceux que j'avais en France, quoi, et que j'ai toujours, pour certains. Depuis que j'ai commencé les vidéos, j'en ai perdu 3-4, mais bref, c'est un autre débat. Et donc, voilà, je m'étais fait une nouvelle vie, je sortais, j'allais au bar, je voyais les copains, etc. J'avais une vie normale. J'avais une copine, etc. Vie normale. Ok. Et puis, euh, beaucoup sont partis. Beaucoup sont partis. Il y en a un qui est parti en Asie, un autre qui est parti en Espagne. Et donc, je suis, je dirais pas isolé parce que j'ai toujours, je connais toujours des personnes, dont deux de mes anciens colocs, parce que j'ai été en coloc pendant 1 an. Ça s'est extrêmement bien passé, on a rigolé, donc ces deux personnes-là sont encore ici. Euh, mais deux, ça fait peu. Ok. Ça fait peu. On sort un peu moins parce qu'effectivement, hein, on a plus 20 ans, donc on va plus sortir tous les week-ends au bar. Donc, je tourne un petit peu en rond en Bulgarie, je ne rencontre plus aucune nouvelle personne. Je ne sors plus, comme je ne travaille plus dans des call centers, etc. Je rencontre moins de personnes. Et donc, je passe des... Je vais pas vous mentir, hein, ça m'arrive parfois, je reste 4 jours dans mon appart. Et je sors pas une seule fois. Parce que je me fais livrer de la nourriture. Ok. Il y a une application ici, ça s'appelle eBag. Bon bref. Voilà. Donc tu fais tes courses en ligne et le mec te les livre à ta porte. Tu vois. Donc j'ai même pas besoin de sortir. Je passe 4 jours dans mon appartement, je prends même pas l'air. Donc je n'ai plus envie de ça en fait. J'ai vraiment cette sensation de perdre un peu mon temps. Et je me suis dit qu'il fallait que je parte. Donc si je pars de Bulgarie, ce n'est pas parce que je ne suis pas bien dans le pays. Je suis hyper bien dans le pays. Si je pars, c'est parce que je suis un peu plus isolé maintenant, puisque la plupart de mes potes sont repartis. Voilà. Comme je le disais. Certains sont même rentrés en France, etc. Donc, voilà, je suis un petit peu tout seul. Voilà. Pour pas faire mon Calimero tout seul, mais c'est la réalité. Hein, je vois un petit peu mes anciens colocs de temps en temps, mais une fois par mois, quoi. Moi, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de découvrir des choses, etc. Donc, j'ai pris cette décision il y a à peu près... Alors, ça me trottait en tête depuis un petit moment, t'imagines bien. Mais j'ai pris cette décision il y a à peu près 3 mois. 3 mois, je me suis dit, oui, c'est le moment de partir. Et donc, la question qui s'est très rapidement posée, c'était où aller? Parce que partir, c'est bien.
savoir où aller, c'est mieux. Ok, parce que si c'est juste pour marcher sur le périph' et pas savoir où je vais, ça n'a aucun sens. Et donc je me suis dit, pourquoi pas aller en Asie? Voilà. Pourquoi pas aller en espace plus loin, Asie, hein. Chaque fois je fais la mauvaise blague. Bref, vous m'avez compris. Et je me suis dit, voilà, l'Asie a l'air d'être un continent très intéressant, des cultures différentes extrêmement riches, variées, la nourriture, voilà, bref, plein de choses. Et donc tout de suite, je me suis dit, quel pays asiatique? Puisque les pays sont extrêmement différents, comme en Europe, hein. La France et la Bulgarie sont très différents d'un point de vue culturel, etc. Il y a beaucoup... Ah, il y a un socle commun. Je suis pas en train de te dire que c'est totalement à l'opposé, hein. C'est pas ce que je te dis. Mais culture assez différentes, etc. Des mœurs, etc. Des façons de vivre, des façons de se comporter, etc. C'est différent. Socle commun, d'accord, mais à différent quand même. Faut pas abuser. L'Asie, c'est pareil. Voilà. Et donc je me suis dit, soit je vais au Japon, puisque j'ai envie de découvrir tout ce qui est la culture. Encore une fois, je suis désolé, mais la bouffe, pour moi la bouffe c'est hyper important. Mais hyper important. Donc la bouffe, je me suis dit, je vais me régaler. Mais donc c'était le Japon ou le Vietnam. Et en fait, le Japon, c'est quand même... Disons que c'est très cher. Voilà, c'est très cher. Et donc, surtout pour se loger. Surtout pour se loger. Et donc je me suis dit, eh bah, on va aller au Vietnam. Voilà. Donc, je pense que je vais... Soit je poste la vidéo le 5, c'est-à-dire aujourd'hui, soit je la poste le 6. Je pars de Sofia le 6. Et j'arrive au Vietnam le 7. Voilà. Donc, le 7, je serai au Vietnam. J'ai un visa de 90 jours. Je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. C'est-à-dire que j'ai réservé un Airbnb pour une semaine. Ensuite, je vais me trouver un appartement. Et j'ai 90 jours. Parce que ça, le système de visa. Parce que quand tu es européen et que tu souhaites aller dans un pays européen, hyper facile. Ok, t'as pas besoin de visa, t'as besoin de rien. Même, alors en Bulgarie, ce qu'il faut savoir, je crois que j'ai ma carte, elle est là. Ouais. En Bulgarie, il te faut une carte de résident. Carte de résident que j'ai juste là. Tu vois, elle est là, c'est ma tête. C'est ma tête avec le drapeau bulgare, tu vois. Donc c'est une carte de résident, voilà. Si la police t'arrête pour un contrôle banal, hop, tu dis regarde, je suis en règle. J'ai des potes, ok, ça fait 6 ans qu'ils sont là, ils n'ont pas la carte. Tu vois. Alors c'est pas bien, ok, mais c'est pas grave. Tu vois, c'est pas ça. Alors oui, si tu veux faire un prêt, si tu veux acheter une voiture, etc., ils vont te demander la carte. Ok. Si t'as pas envie d'acheter de voiture et que tu veux pas faire de prêt, tu payes ton loyer, il n'y a pas de problème, quoi, tu vois. Surtout que c'est assez galère d'avoir cette carte. Bon bref, c'est un autre débat. Mais tout ça pour dire que si t'es européen, tu peux vivre dans n'importe quel pays européen hyper facilement. Ok. Partir hors de l'Europe, alors ça aurait pu être aux États-Unis, hein, c'est le même système, je dis les États-Unis, mais ça peut être l'Amérique latine, hors d'Europe, quoi. C'est beaucoup plus compliqué, puisqu'il y a le système de visa. Donc au bout de ces 90 jours, qu'est-ce que je vais faire? Je n'en ai aucune idée. Soit je vais demander à renouveler mon visa, soit je vais à l'autre part. J'en ai, je vous jure, aucune idée. Là, la seule chose qui est dans ma tête, c'est demain tu pars, demain c'est l'aventure. Voilà. Et ensuite sur place on verra. Et ce qui est très intéressant également, c'est que je ressens cette même sensation de quand je suis parti de France. Euh, cette peur. Alors c'est pas une peur qui me tyrannise, hein, je suis pas tétanisé, je suis pas en train de trembler, mais avant de partir de France, donc déjà quand je suis parti j'avais 26 ans. J'étais déjà parti avant en Pologne, mais bon, j'étais parti beaucoup trop jeune, j'avais fait n'importe quoi, j'avais pas assez d'argent, je parlais pas anglais, et bref, ça s'est écourté assez rapidement, hein. Je crois que je suis resté 3 mois et puis bah, je suis revenu. Bref, c'était une expérience, d'ailleurs qui m'a appris, puisque à cause de ce raté, j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris qu'il fallait partir avec un minimum d'argent, qu'il fallait que je bosse mon anglais, etc. Voilà, les erreurs, ça te fait apprendre énormément. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai réussi après mon expatriation à Sofia, et que tout s'est très bien passé. Mais donc du coup, je ressens effectivement cette même sensation d'avant de partir de France. Et
à chaque fois quelqu'un vient me contacter, me dit ouais j'ai envie de partir de France, mais j'ai un peu peur, etc. Alors je répondais toujours avec bienveillance, bien évidemment, mais je me disais, mais mec, t'es un petit peu teubé, c'est pas grave, tu pars et puis tu peux revenir, etc. Parce qu'en fait, j'étais dans une zone de confort. Ok, moi, à Sofia, je m'y sens hyper bien. Je connais tous mes voisins, y a aucun problème, il y a une très bonne entente, tu vois. Je pense que je dois passer pour le français de service. Voilà, tout le monde, tout le monde me connaît dans le quartier, entre guillemets, mais voilà, ils voient tout le temps ma tête, etc. Enfin, ça se passe. J'ai une très belle vie ici. Je suis vraiment. J'adore ma vie sur Sofia, quoi. Le problème, effectivement, comme je le disais, c'est que je m'ennuie, en fait. Je m'ennuie. Voilà, c'est ça. Je m'ennuie. C'est pour ça que je pars, c'est que je m'ennuie. Mais bref. Donc du coup, j'étais là, je fais, mais mec, mais t'es un peu teubé, pars, c'est pas grave. Et au final, je vais ressortir, je vais repartir de cette zone de confort pour me remettre entre guillemets en danger. Quand je dis danger, c'est pas un danger mortel, ok? C'est je sais pas où je vais en fait. Je saute dans le grand bain, je sais pas sur quoi je vais tomber, tu vois. Je peux sauter, faire un plongeon, ça se passe super bien. Et puis en fait, je peux plonger, il y a des grosses galères. Donc sortir de cette zone de confort me fait rappeler qu'effectivement, même pour celles et ceux qui souhaitent partir de France et s'expatrier en Europe centrale, en Europe de l'Est, eh bien, effectivement, il y a je recomprends cette sensation. Donc bref, je pense avoir fait le tour. Vous savez tout. Voilà, je pense avoir tout dit. La prochaine vidéo qui sortira sur cette chaîne sera au Vietnam. Voilà. Peut-être que je ferai des vidéos sur cette chaîne justement un peu plus centrées sur le Vietnam. Peut-être que ça pourrait vous intéresser. Le temps que les choses s'arrangent, je le souhaite, sur YouTube. Peut-être que je pourrais parler de ça, si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas du tout, on fera pas ça, on continuera les vidéos d'actu, y a pas de problème. Je verrai en fait. Voilà, voilà. En tout cas, je le rappelle, ça c'est très important. Pour celles et ceux qui souhaitent, rejoignez-moi sur Twitch. On a passé la barre des 1000 follow il y a 2 jours. En vrai, je suis hyper content. Je suis vraiment hyper content. On est de plus en plus. Il y a une bonne ambiance sur les streams, etc. Franchement, c'est top. Donc, la sanction sur Twitch. Et pour celles et ceux qui souhaitent du contenu, du nouveau contenu, sans censure, sans langue de bois, etc., mon Patreon est juste là. Le lien sera en description. Et je le mettrai également directement en lien. Bah je pense qu'il est là. Attendez. Ah non, je ne l'ai pas encore mis. Bah le lien sera là. Donc vous avez juste qu'à aller sur le Twitter. Et je vais rajouter le lien de mon Patreon qui est juste là. Voilà. Bref, je vous remercie. Et puis je vous dis à la prochaine au Vietnam. Allez, ciao.